Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous montre comment bien configurer son compte MetaMask, c'est maintenant. Ok, si vous êtes nouveau dans le monde de la crypto, vous avez sûrement entendu le mot MetaMask à quelque part, car c'est vraiment un mot très commun. On appelle ça un wallet ou un portefeuille de crypto-monnaie en français. Et du coup, vous allez pouvoir tout simplement mettre vos crypto-monnaies dans ce portefeuille. C'est très utile, surtout si vous voulez acheter des NFT. Généralement, si vous voulez minter sur un projet, vous allez devoir avoir un portefeuille MetaMask. Petite précision, ça ne coûte rien et il y a également d'autres wallets, mais MetaMask reste vraiment le plus connu. Je ne me suis pas présenté, mais je m'appelle Cédric. Sur cette chaîne, on traite de l'investissement, de la crypto, des revenus passifs et un tout petit peu de développement personnel. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite directement à liker, à t'abonner et avec la petite clochette surtout, c'est très important car on essaie de réduire un maximum le nombre de personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne et qui regardent cette vidéo. Notre objectif est de descendre en dessous des 70%, donc je t'invite fortement à t'abonner et je te remercie d'avance. Maintenant que vous savez à quoi sert MetaMask, je vais vous montrer directement comment le télécharger. On est sur le site de MetaMask, je vais pas faire la présentation du site complet, mais je vous invite grandement à le faire, surtout si vous allez déposer de grosses sommes de crypto. Vérifiez tout, c'est toujours mieux. Mais globalement, ça reste un portefeuille de crypto comme tant d'autres, donc ça reste plutôt safe. On va directement cliquer sur le téléchargement, donc vous allez cliquer sur Download. Voilà, là c'est pour Chrome. Il y a aussi une version pour Mozilla et vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone. Donc vous allez tout simplement cliquer sur Ajouter à Chrome, vous allez ajouter l'extension et ça va vous le télécharger. Ensuite, vous allez regarder dans la barre des extensions. Si vous ne savez pas où c'est, vous allez juste aller en haut à droite de votre navigateur et vous allez cliquer sur la petite extension. Et ensuite ici vous trouvez MetaMask, vous cliquez dessus et vous allez tomber sur cette page. Je vais remettre en plein écran parce que c'est toujours plus beau. Je vais cliquer sur démarrer du coup. Ensuite vous avez juste à cliquer créer un portefeuille vu qu'on n'en a pas normalement. Ensuite libre à vous d'accepter ou non, vous pouvez mettre d'accord, ça n'impactera pas quoi que ce soit dans votre aventure. Ensuite vous avez juste à mettre un mot de passe, on va mettre quelque chose au pif. Voilà, hop. On va créer. Et ensuite, vous allez tomber sur une suite. Non, c'est pas encore là. On va faire suivant, mais vous pouvez regarder. Et là, c'est vraiment la partie la plus importante. Donc, votre phrase secrète de récupération. Je vous invite vraiment fortement même à l'écrire sur un bout de papier et le garder en sécurité. Au pire des cas, faites un screen et gardez-le vraiment dans un endroit safe. Vraiment, c'est très important. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur révéler les mots. Je vais pas le faire même si ce compte je vais pas du tout m'en servir, donc je vais quand même les garder ça de côté. Ensuite ils vont vous demander une confirmation de votre phrase, donc il est important de mettre les mots dans l'ordre sinon vous n'allez jamais passer la vérification. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir terminer et vous avez accès à votre compte MetaMask. Petite précision, tous les sites et tous les liens que je vais vous présenter sont dans la description, donc vous avez une petite section liens utiles. Je vous invite fortement à passer par ces liens là car tout simplement il y a énormément de faux sites, etc. dans le monde de la crypto, donc il faut vraiment faire gaffe, passer par ces liens. Ok, on rentre dans le cœur du sujet, du coup, comment bien configurer son compte MetaMask. Vous allez tout simplement aller en haut à droite, aller dans paramètres, et ensuite c'est vraiment libre à vous. Le seul truc que je vous conseille de laisser, c'est par rapport à la sécurité, donc laissez tout activé. Le reste, c'est vraiment les goûts et les couleurs, c'est pas très important, c'est pas là où on va faire le plus gros du travail. On va retourner à l'accueil et je vais vous montrer vraiment ce qui est important. Donc par exemple, vous souhaitez acheter des USDT, je vais vous montrer comment ajouter ça. Vous allez tout simplement importer des jetons et là vous allez marquer USDT ou USDC ou ouais, on va prendre l'USDT. On va faire sur suivant, importer des jetons et ensuite ici vous allez faire retour et ici vous pouvez voir que vous avez des ETH et de l'USDT. Restez bien jusqu'à la fin car déposer vos cryptos sur votre MetaMask va vous faire perdre de l'argent. Je vais vous montrer un moyen comment en gagner. Restez bien jusqu'à la fin. Admettons que vous ne trouvez pas le token en question dans la liste, vous avez tout simplement à chercher le nom du token avec marqué à la fin CoinMarketCap. Tout simplement, c'est là où il y a toutes les tokens en fait, tout simplement. Vous allez cliquer sur le premier lien généralement et ensuite vous allez voir contrat et vous pouvez voir ici une adresse et vous allez tout simplement cliquer sur copier l'adresse. Donc soit vous allez copier l'adresse et le rentrer manuellement, soit vous verrez la petite image MetaMask, vous allez cliquer dessus et vous pouvez directement l'ajouter à votre compte MetaMask. Mais je vais quand même vous montrer de façon manuelle parce que il n'y aura pas tout le temps la petite icône MetaMask. Donc on se retrouve ici, vous allez faire importer de jetons et vous allez tout simplement marquer recherche de jetons, vous allez mettre le code et vous allez trouver directement le token en question. Donc vous allez cliquer sur le Nexo token, vous allez faire suivant, vous allez importer des jetons et voilà, le Nexo token a été ajouté à votre portefeuille. Toutes les opérations qu'on vient de réaliser a été fait sur la chaîne ERC20, donc l'Ethereum. Si vous souhaitez changer de réseau, vous allez tout simplement cliquer sur en haut à droite. Donc ici, il y a marqué réseau principal Ethereum. Ici, vous pouvez ajouter un réseau.
Sauf que c'est très relou. Moi, je vais vous présenter un petit site très sympa, ça s'appelle Chainlist. Admettons que vous avez acheté du BNB sur la plateforme Binance. Du coup, vous devez changer de réseau pour la Binance Smart Chain. Donc, soit vous allez chercher dans la barre de recherche, ou sinon vous allez chercher grosso modo ici. On le voit ici, donc on va tout de suite l'ajouter. Vous allez faire Add to MetaMask. Ensuite, vous allez juste faire des suivants. Et voilà, on va retourner sur MetaMask et on va voir comment changer de réseau. Donc, une fois qu'on est ici, on retourne en haut à droite et vous allez voir du coup que la Binance Smart Chain a été ajoutée. Donc voilà, c'est très simple et ici vous voyez directement vos BNB. Maintenant que vous savez comment ajouter un token et comment changer de réseau, je vais vous montrer comment déposer vos cryptos dans votre portefeuille MetaMask. On se retrouve sur Binance, donc admettons que vous avez acheté vos cryptos sur ce site-là. On va chercher l'Ether, donc on va faire un petit retrait et c'est ici que vous allez pouvoir mettre vos cryptos de Binance sur votre portefeuille MetaMask. Ici vous verrez l'adresse. Donc l'adresse on va la copier. Donc sur votre MetaMask, l'adresse c'est juste ici. Donc vous avez juste à cliquer et ensuite vous allez rebasculer sur votre Binance et vous allez coller l'adresse tout simplement. Et ensuite le réseau c'est ERC20. Comme on a vu dès le début, tous les tokens qu'on a mis avec l'Ether c'est l'ERC20. Mais vous pouvez aussi passer par la Binance Smart Chain. Les frais seront nettement moins élevés. Comme vous pouvez le voir juste ici, les frais seront de 2 € et le BNB c'est de 0,13 centimes. Donc il n'y a vraiment pas photo. Donc on va passer quand même par le RC20 pour l'exemple. Je n'ai pas d'Ether sur mon compte Binance, j'ai tout stocké ailleurs. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo où ça. Donc vous allez juste mettre votre montant et faire retrait et faire continuer. Et ensuite, vos Ethers seront sur votre portefeuille MetaMask d'ici 5 à 10 minutes. Admettons que vos Ethers sont arrivés sur votre compte MetaMask, sauf que vous souhaitez la transformer dans une autre devise. Vous allez tout simplement utiliser la fonction swap que vous voyez juste ici. Et ici, vous pouvez swapper de n'importe quelle devise que vous souhaitez, donc ETH, USDT, en fonction de la liste qu'ils ont. Et vous pouvez swapper vers une autre devise, donc vers, par exemple, USDT. Et ensuite, vous avez juste à faire vérifier le swap et à valider. Et c'est comme ça que vous pouvez changer de l'Ether dans une autre monnaie. Je sais que sur le site de MetaMask, ils ne proposent pas tous les tokens. Vous pouvez passer par Uniswap ou PancakeSwap. Je vais vous montrer rapidement comment faire ça avec Uniswap. Le seul truc important, c'est de connecter son wallet au début. Je vais vous montrer comment faire. Donc une fois que vous êtes sur le site de Uniswap, vous allez tout simplement cliquer en haut à droite sur Launch App. Vous allez tomber sur ce site-là. Et là, c'est important que vous devez connecter le portefeuille. Et ici, vous allez choisir entre les différents portefeuilles disponibles. Nous, on a MetaMask. On va cliquer dessus et on va accepter. Suivant, connecter. Et du coup, le solde que vous avez dans votre portefeuille, vous allez le retrouver juste ici. Ensuite, c'est la même démarche que sur MetaMask. Vous allez sélectionner le jeton en question. Et il y a vraiment beaucoup plus de choix. Par rapport aux frais, je ne suis pas sûr, mais je pense que Uniswap c'est moins cher. Ça reste à confirmer, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe. Avant-dernier point qui est très important, si vous avez une grosse somme en crypto-monnaie, je vous invite fortement à les sécuriser. Si vous avez bien survolé les paramètres avant, on va y retourner de tous les cas, vous allez dans paramètres avancés, vous allez tout en bas et à un moment donné, type de connexion, ledger préféré. Vous pouvez choisir un ledger. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est une sorte de clé USB, sauf que dès que vous souhaitez valider une transaction, vous devez valider manuellement sur votre clé ledger. À partir d'un certain capital, je trouve ça nécessaire d'avoir une clé ledger. C'est comme la vérification avec votre téléphone, c'est à peu près la même chose, sauf si c'est une clé. Vous pouvez également déposer vos cryptos dessus, ils vont être gelés, donc personne ne pourra y toucher, mis à part vous. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets le lien Amazon d'une clé ledger. Je vous conseille vivement de vous renseigner, surtout si vous déposez une grosse somme de crypto. On va directement passer au dernier point qui est de ne pas laisser dormir vos cryptos dans votre portefeuille MetaMask, tout simplement car il y a des alternatives qui permettent de stacker vos cryptos. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, je vous la mets juste en haut à droite, mais en gros, un site qui s'appelle Nexo.io permet de stacker vos cryptos en vous donnant des intérêts quotidiennement. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite fortement à aller voir la vidéo, comme ça vous aurez toutes les infos en détail. On va juste survoler un peu la chose. On se retrouve sur le compte Nexo.io. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous allez générer des intérêts. Donc vous avez juste à déposer la crypto en question et vous gagnez l'intérêt qui est marqué à côté. Attention, les intérêts qui sont affichés, c'est par an, mais ils sont redistribués quotidiennement. Donc tous les jours, vous allez avoir la petite notif en haut à droite, justement, voilà, intérêt du dépôt, intérêt du dépôt, intérêt du dépôt, intérêt gagné. J'ai gagné 56 centimes ce matin. C'est toujours ça de prix. C'est toujours mieux que de le laisser dormir sur votre portefeuille MetaMask. Après, je ne suis pas conseiller financier. Faites vraiment ce que vous voulez. Faites surtout en fonction de votre objectif, de votre stratégie. Moi, je suis uniquement là pour vous donner mon retour d'expérience. Du coup, ce petit tuto MetaMask est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'essaie de faire le plus complet possible. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaie vraiment de prendre un maximum de temps
pour vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous avec la petite clochette, c'est très important encore une fois. Dites aussi dans les commentaires de quel team vous êtes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.